Le meilleur moment, c'est quand tu te tiens devant Dieu. Tu commences à faire comment? À récolter ce dont Dieu a déjà sémé. En d'autres mots, l'action de grâce, c'est de rendre compte de ce que le Seigneur t'a donné pendant 12 mois. Tu ne célèbres pas parce que tu as mangé, tu as bu. Tu célèbres parce que le Seigneur a pris soin de toi. Il a pris soin de ta famille. Il a pris soin de tes enfants. Il t'a protégé dans ton lieu de service. Il t'a gardé. Même quand l'enfer te réclamait, le Seigneur était là pour te fortifier. Béni sois-tu, Père, pour le ministère des anges, pour le ministère de l'Esprit, pour le ministère de ta parole. Béni sois-tu, Père, pour la vie du prophète Amel Keïn. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons parler au sujet de la fête de la récolte. La fête de la récolte. Pourquoi on parle de la fête de la récolte? Comment est-ce qu'on peut fêter quand on récolte? Parce que pendant que tu sèmes, le moment le plus difficile, pour ceux qui connaissent, qui ont fait le champ, le moment le plus difficile, c'est lorsque tu passes autant à travailler le champ. Déficher. Tu défiches, personne n'est là. La sueur. Maintenant, tu brûles, tu commences à sacler, tu commences déjà à faire les biens. Et ensuite, tu commences à mettre la semence au sol. Voici le meilleur jour. C'est ce jour-là, quand tu viens trouver les pieds de maïs, est tellement costaud, et tu commences à casser. Tu es en train de ressemer avec l'âme, avec tristesse, avec fatigue, avec douceur, avec douleur. Avec douleur. Il y a quelque chose qui te poussait toujours à continuer. La main du Seigneur te fortifiait. Ça t'encourageait. Au moment de la récolte, tu commences à récolter avec joie. Tu commences à récolter avec le chant d'allégresse. Tu commences à célébrer. Parce que quoi? Le meilleur moment, c'est le moment de la récolte. Amen. Le meilleur moment, c'est quand tu te tiens devant Dieu. Tu commences à faire comment? À récolter ce dont Dieu a déjà sémé. C'est quoi la fête de la récolte? La fête de récolte, c'est un moment d'action de grâce. C'est un moment d'action de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour témoigner ses bienfaits dans notre vie. Hello. La fête de récolte, ce sont des moments d'action de grâce à notre Dieu de ses bienfaits. Mais je vais t'enseigner ça avec la pensée de Dieu. La fête de la récolte. Ouvrez un peu de Bible dans le livre de Exode chapitre 23. Exode 23 verset 16. Exode 23 verset 16, je le lis au nom de Jésus. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans tes champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. Amen. Et la fête de la récolte à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est un moment où tu te présentes devant Dieu pour célébrer, parce que c'est un moment où tu as fait comment? Tu as récolté. Tu récoltes tout ce que tu as semé durant toute l'année. Et pendant que tu es en train de s'aimer, personne n'est avec toi. Pendant que tu es en train de travailler dans le secret, personne n'est avec toi. Mais le Seigneur qui prend soin, le Seigneur qui te garde et qui te protège, le Seigneur qui, pendant que tu vas abandonner, pendant que tu vas te décourager, il est là pour te fortifier. Il est là pour te dire, prends courage. Il te dit ce matin qu'à la fin d'année, tes souffrances, tes larmes et tes lamentations, je change ça en larmes de joie et de célébration. Amen. C'est pourquoi lorsque tu viens, à partir du mois de décembre jusqu'au 31 décembre, c'est un mois de célébration. C'est un mois d'action de grâce. C'est un mois où tu te tiens, tu commences à rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait dans ta vie durant 11 mois. Amen. C'est quoi la fête de récolte?
c'est la célébration des bontés du Seigneur dans les différents domaines de nos vies. Spirituellement, tu dois célébrer le Seigneur pour ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle comment? Dans la relation avec lui. Comment est-ce que tu as grandi spirituellement? Hello, s'il vous plaît, je veux que vous compreniez un peu où je suis, comment je suis en train de partir. La fête des récoltes n'est pas seulement le fruit de ce que tu as mis au sol, mais c'est le fruit de ta vie que tu as planté pour que le Seigneur soit glorifié au travers de toi. Ça commence dans la relation avec lui. Quels sont les objectifs que tu t'es établi au début de l'année dans ta relation avec Dieu? Seigneur, je priais 15 minutes. Maintenant, à la fin d'année, Seigneur, je peux prier maintenant 30 minutes, 1 heure, 2 heures de temps. Waouh! Seigneur, je lisais ma Bible un chapitre par jour, mais je me retrouve en train de lire 7 chapitres maintenant en cette fin d'année. Seigneur, j'ai établi les objectifs, j'ai gagné les âmes. Voici la fin d'année, voici 10 âmes que j'ai gagné devant toi. Je t'aime te bénir, Seigneur. Je te rends toute la gloire. C'est un moment où tu rends témoignage des bontés du Seigneur dans ta vie spirituelle. Ça commence là-bas. Dans ta vie physiquement, dans ta vie physique, qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est un merci pour la santé. Merci parce que chaque matin, je me lève, je m'en vais dans mon lieu de service, je travaille chaque fin du mois, on me renumère. Merci pour cela. Merci parce que, oh Dieu, m'a préservé des maladies. Merci pour ceci. Et maintenant, dans ta vie financière, c'est un merci parce que j'étais honoré dans mes dîmes, dans mes offrandes, dans mes prémices de mes revenus. Merci parce que tu m'as béni financièrement en cette année. Mon salaire, quand je commençais l'année, était de 5 000. Je me retrouve à la fin d'année avec 25 000, 50 000. Oh, quel bonheur, quelle joie, quelle bonté tu as manifesté vis-à-vis de moi. Alors, c'est que tu te tiens le jour de la fête de la récolte, c'est pour témoigner les bontés du Seigneur. Maintenant, est-ce que tu viens témoigner les bontés du Seigneur avec ta bouche? Non. On arrive. Ouvre ta Bible dans le livre de Nombre, chapitre 28, verset 26. Une autre personne, Deutéronome. Nombre 28, verset 26, s'il vous plaît. C'est tellement bien. Lorsque tu te tiens en fin d'année, tu te tiens comme Jésus a fait dans le livre de Jean chapitre 17. Ouvrons d'abord Jean chapitre 17. Regardons le modèle par excellence. Jean chapitre 17. Commence à partir du verset 1. Jean chapitre 17, verset 1, je lis au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me l'as donné et ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont en toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi,
et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Amen. Merci, merci. Et si là, nous sommes en train de voir comment Jésus se tient. Il commence à rendre grâce au Père de sa vie. En d'autres mots, l'action de grâce, c'est de rendre compte de ce que le Seigneur t'a donné pendant 12 mois. Amen. C'est se tenir et dire, Seigneur, merci de X, Y, Z, de janvier en décembre. Voici ce que tu as fait de moi. On ne vient pas rendre grâce à Dieu avec juste la bouche. Tu viens avec un rapport bien établi. Tu te tiens devant les saints et tu commences à lire les bontés du Seigneur. Je sais que on a souvent enseigné que non, on chante, on danse, on se roule au sol. Après ça, s'il y a 5 ans, on donne, on dit merci à Dieu. Arrêtons un peu, grandissons un peu, élevons-nous un peu dans le leadership et dans la relation avec notre Seigneur. L'action de grâce, le rapport, tu te tiens devant le Père avec une âme pure, sanctifiée, avec une conscience aiguisée, avec un cœur rempli de joie et de célébration. Tu ne célèbres pas la nouvelle année qui vient. Tu célèbres le travail acharné que le Père t'a donné et que tu as pu accomplir cela en une année. Amen. Tu ne célèbres pas parce que tu as mangé, tu as bu. Tu célèbres parce que le Seigneur a pris soin de toi. Il a pris soin de ta famille. Il a pris soin de tes enfants. Il t'a protégé dans ton lieu de service. Il t'a gardé. Même quand l'enfer te réclamait, le Seigneur était là pour te fortifier. Hello. C'est un grand moment. C'est un moment où on challenge l'enfer. On dit, Seigneur, voilà la nouvelle année qui commence. Donne-moi mon job description. Donne-moi mon travail. Je vais te glorifier encore une fois de plus à l'année prochaine. Et alors, tu te places devant l'autel du Seigneur. Pendant que tu as fini de faire ton rapport, une plus meilleure des offrandes que tu sais que c'est au travers de cette offrande-ci que je bâtis mon alliance avec mon Dieu pour l'année qui suit, tout en demandant quelle est ma mission pour 2026. Et j'ai la bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur ne va jamais venir quitter le ciel pour venir te dire, Corinne, ma fille, voici ta mission. Ça serait impossible. Ça serait impossible. Il ne va jamais quitter. Ou bien tu ne vas jamais entendre une voix. Vous savez les voix qu'ils entendent. Tu ne vas jamais entendre une voix. Oh, Emma, mon bien-aimé fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Désormais, voici ce que je t'appelle à faire en 2027. Si tu comprends ça, c'est que c'est la voix du diable que tu as compris. Tu sais pourquoi je parle comme ça? Je veux déjà préparer ta pensée pour 2027-26. Je veux que en 2028, tu te lèves dans le leadership ou vous lèvez dans le leadership. La seule voix que tu vas entendre et le seul travail qui te sera donné, ça ne serait pas ton mentor, ça ne serait pas ton leader, ça ne serait pas ton pasteur. Il te donne un travail, tu ne fais pas. Laisse-moi te dire, Dieu t'a donné le travail, tu as refusé de faire. Massacre, baba. J'étais l'homme, il se tient ici. Par le
l'autorité de Christ en lui, il t'appelle, il te dit, Emmanuel, désormais, en 2026, voilà comment tu dois travailler, voilà comment tu dois travailler. Je viens te dire, si tu prends ce travail avec négligence, tu prends ce travail avec légèreté, laisse-moi te dire, tu es en train de sacrifier comme ça ton année. Et c'est comme ça que ton année sera une année tellement douloureuse. Peut-être hier tu ne connaissais pas, aujourd'hui tu connais. Et le ciel enregistre mes paroles. Fais gaffe. Entre l'année qui vient, pendant que tu vas donner ton bilan, donne ton bilan selon ce que tu as travaillé. Ça te dit, voici le travail à faire. Organise ton travail, planifie ton travail. Où tu ne comprends pas, viens encore vers lui. Tu demandes, qu'est-ce que je dois faire? Parce que 2026, c'est une année de travail. C'est une année de responsabilité. J'ai prié pour le seul ministère il y a de cela 2 semaines. Parce que je pensais déjà à la fin d'année. Dans mon esprit, il demandait comment est-ce que ça va se passer. La parole du Seigneur m'a été donnée pour l'année 2026. Pour ce ministère, c'est pas pour le boss du ministère. Ça veut dire qu'il ne doit rien te dire. Tu voulais que je te dise, n'est-ce pas? Et tant que je te dis ça, je viens de commettre, c'est pas le péché, une déloyauté pas possible dans le ministère. C'est comme ça le ministère. Reste loyal. C'est pas parce que Dieu t'a dit quelque chose concernant où tu pars, que tu penses que c'est toi qui es le boss. Tu viens, tu commences à proclamer ça. C'est la sorcellerie. C'est un peu du vampirisme. Et c'est un peu de l'ivou. Ce n'est pas différent de celui qui part voir les crânes et les marabouts. Seulement toi tu mets seulement Jésus dedans. Si lui-même il met Jésus dedans, vous êtes même. Je vous dis. C'est pourquoi je dis toujours, je parle encore solennellement. Tu ne peux pas déclarer quelque chose si il n'intervient pas dans ça. Je vais prendre un man et fleur, je mets là, je commence à bavarder, et je laisse. Et je commence à prier pour eux. Le pasteur assis là. C'est la déloyauté. Au nom de Jésus. Je le mets d'abord devant. Il dit que, ok, voilà la main d'association. J'active quelque chose. Je lui mets devant. Le jour où tu vas me voir prendre le devant ici dans son ministère, je parle de ça parce que Satan, nous sommes en fin d'année. Il y a les choses qui arrivent. Nous sommes à la fin d'année, il y a les choses. Le jour que tu vas me voir, je parle de ça, je prends ça comme un décret. Que je suis en avant-première et que j'ai mis le prophète en main derrière. C'est moi qui commence à prendre le devant. Interpelle-moi directement. Dis une fois que je suis déjà en train de fonctionner dans la sorcellerie. Amen. Deutéronome chapitre 16, verset 9. Verset 9 à 10. Chapitre 16, verset 9 à 10. Et le verset 13. Allons-y. Deutéronome chapitre 16, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Verset 10. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ta pressoir. Amen. Amen. Dans chaque chose que tu es en train de faire, il doit avoir la part de Dieu. Les gens vont s'appuyer sur la dîme. La dîme est quoi? La dîme est rien. C'est 1/10 de tes revenus. C'est rien. Si tu es en train de faire quelque chose, dans ce que tu fais, il doit avoir la part de Dieu que tu dois toujours retirer. Je ne vais pas dire que tu dois retirer la dîme. Au-delà de la dîme que tu retires, la part de Dieu que tu viens offrir à l'autel pour ton Seigneur, multiplie. Dieu ne te bénit pas au travers de la dîme. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Dieu ne te bénit pas au travers de la dîme. Regarde un peu. Donne ta dîme de lundi à dimanche.
Dieu ne va jamais te bénir au travers de la dîme. La dîme, c'est pour ta protection, la santé, la protection. Éloigner le dévoreur. Maintenant, pour marcher dans la prospérité financière, pour marcher dans la bénédiction du Seigneur, activer la faveur de Dieu sur ton chemin. Ce n'est pas avec la dîme, c'est avec les offrandes, c'est avec l'investissement. Alors, l'offrande et l'investissement est plus puissant que la dîme que tu donnes. Alléluia. J'ai pitié des gens qui ont dit donne les offrandes, donne 50. J'ai pitié des gens qui ont dit donne les offrandes, donne 100 francs. J'ai pitié. Lorsqu'on parle des offrandes que je viens offrir, c'est que tu prends tout ce qui est meilleur. Quelqu'un vient donner un vieux bien de 500 à Dieu. On repasse notre argent. Lorsque tu vas aller donner l'offrande, tu repasses ton bien. Ça soit claquant. Lorsque tu quand tu regardes le pantalon des mains, tu vois le trait tracé là-bas, sur mesure. Ton argent même, lorsque tu viens donner, doit être sur mesure, claquant. Tu sais que tu donnes le meilleur comme offrande. Hello. Et comment est-ce que tu donnes? L'état de ton cœur, c'est ça qui détermine comment est-ce que ton offrande est. Genèse chapitre 4. Ouvrons ça. Genèse chapitre 4, verset 1. Genèse chapitre 4, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la fête de la récolte. Et sur ça, nous sommes en train de toucher le côté de l'offrande. Bien-aimés, frères et sœurs, par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, deux personnes font des offrandes. L'autre fait des offrandes de ses prémices. Et l'autre fait les offrandes des fruits de son travail. Vous pensez que Dieu est injuste? Le cœur, l'état de ton cœur, c'est ça qui qualifie ton offrande et qui apporte la bénédiction dans ta vie. Et c'est ça qui disqualifie ton offrande et qui t'amène à la malédiction, à la perdition pour toujours. Lorsque tu vas offrir à Dieu, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit cela, que lorsque tu vas donner ton offrande, bien-aimé, ne laisse d'abord ton offrande. Regarde d'abord, j'ai les problèmes avec qui? Je règle d'abord mes problèmes. Je règle d'abord mes indifférents. Et alors je prends mon offrande avec joie, avec passion, avec gaieté. Alors je peux célébrer avec un cœur qui glorifie Dieu, qui bénit les hommes et qui apporte la joie dans la communauté. En donnant mon offrande, le ciel, le Seigneur reçoit cela comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Ne sois pas Caïn. Que lorsque tu veux donner ton offrande, ton cœur est meurtrier.
Quelqu'un t'a offensé là-bas. L'autre t'a offensé à gauche. Tu n'es pas d'abord régler ces choses-là. Mais tu prends quand même l'offrande. Tu viens déposer. Laisse-moi te dire. Un mois, tu ne vois pas ce que les bontés de Dieu. 2 mois, tu ne vois pas. 3 mois, tu commences à venir à l'église avec l'auteur. La joie de servir Dieu commence à te quitter. Tu commences à tenir ce langage. J'ai pris, Dieu ne m'exauce pas. J'ai pris, Dieu ne m'exauce pas. Au contraire, ajuste ton cœur. Ajuste ton cœur. Ajuste ton cœur. Mets ton cœur dans la volonté de Dieu. Sanctifie ton cœur. Laisse-moi te dire, la plus grande prière que tu peux faire chaque jour tu te lèves. Seigneur, sanctifie mon cœur. Purifie mon être. Sanctifie mon cœur. Purifie-moi. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Que mon cœur soit guéri. Que mon cœur soit guéri. Mon cœur n'est pas le temple des prisonniers. Que quiconque était dans mon cœur que je portais en haine, je pardonne la personne. Je pardonne mes ennemis. Même ceux que je connais, même ceux que je ne connais pas. Je les pardonne. Je les pardonne. C'est ma prière quotidienne. Sanctifie-moi, Père. Pendant que tu vis, tu déposes ton offrande. Lorsque tu constates qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé, va vers la personne. Je t'ai offensé, pardonne-moi. Même si la personne a tort, pardonne la personne. Donne-lui la gloire. Toi, laisse Dieu te glorifier. Amen. C'est là où tu prends la victoire. C'est là où tu as la victoire. C'est là où tu as la victoire. Tu as la victoire lorsque tu descends. Parce que celui qui descend, Dieu le ramène vers les hauteurs. Mais celui qui monte, Dieu le ramène vers le bas. Jésus-Christ est descendu. Aujourd'hui, Jésus-Christ a été couronné roi des rois. Alléluia. Ne laisse personne te mettre dans les états que tu ne veux pas. Ne laisse personne dans ton cœur. Ne laisse personne amener la blessure dans ton cœur. Ne laisse personne venir détruire l'état de ton cœur. Laisse faire de ton cœur le temple du Saint-Esprit d'une manière quotidienne. Chaque jour qui passe, laisse ton cœur être sanctifié par la parole de Dieu. Laisse ton cœur être sanctifié par la présence de Dieu. Le 31, tu vas célébrer avec joie, avec gaieté, à tout en triomphant. Là où la victoire du Seigneur te sera donnée. Alléluia. La victoire t'est donnée lorsque tu marches avec un cœur sincère. Ne joue pas le Dieu de la religion. L'église pentecôtiste est pleine de religieux. Je ne vais pas enlever la pensée de la religion. L'église pentecôtiste est remplie des hypocrites. On rit ensemble, mais tu veux me tuer dans la nuit. On dort ensemble, mais tu me trahis dans le secret. On marche ensemble, mais c'est toi qui prends mon nom. Tu parles chez le pasteur. Hypocrite. Tu ne peux pas prier pour moi. Lorsque tu me vois dans une situation défavorable, au lieu de prier pour moi, tu me livres la verdict populaire. C'est toi-même qui prends le premier caillou pour me lapider. Hypocrite. Ne laisse pas ton cœur. Ne laisse pas Satan gagner ton cœur. À chaque fois que ton cœur est meurtri quelque part, la porte, dès que tu sors de là, Satan te prend. Il va t'amener seulement pour 6 mois avant que toi-même tu prennes conscience. Tu vois. Comme je suis en train d'observer depuis le matin l'état de santé de Corinne. Ma soeur célèbre le Seigneur et la maladie va disparaître. Je dis souvent à certaines personnes, la meilleure manière de prendre la victoire sur certaines choses, pendant que tu souffres dans ta chair, mets un peu de musique, danse, danse, danse. Tu déclares les choses dans ta vie. On va voir si le Dieu qui guérit ne va pas te guérir. Alléluia. 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 Jésus. Galates chapitre 6, verset 8. Je suis en train de conclure. Chaque récolte que tu fais, chaque récolte que tu célèbres, pendant qu'on sera ici le 31, ouais, je serai là. Je serai là. Je ne peux pas manquer. Oh! I go dance, I go dance, I go dance. I go dance today. Oh yeah. I go dance today. DJ Basse me, I go dance. Hey! I go dance today. C'est pas ça fait qu'elle mange et elle danse, il se comporte là. On va se rouler au sol. Hey!
avant de célébrer, attends, chaque fête que tu célèbres est une opportunité pour toi de mieux s'aimer pour les meilleures récoltes dans les prochains jours. Hey, 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 hey. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Chaque célébration que tu fais, chaque célébration que tu es en train de célébrer, parce que je suis convaincu, tu ne viens pas célébrer avec ta bouche seulement. Tu viens célébrer avec ton corps, ta bouche et ton argent. Ok. Tu dis que oh, tu parles beaucoup de l'argent. Ok. Tu viens célébrer avec ton corps, ta bouche et un sac de riz. Hey, et un sac de riz. Non, 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 tu dis que non, le riz est petit. Viens célébrer même avec la voiture. Viens célébrer même avec ta maison. Viens célébrer avec ce que tu as. Viens célébrer même si tu n'as rien. Nous sommes dans la célébration. Nous sommes dans la célébration. Alors, lorsque tu es en train de célébrer, tu es en train de dire Seigneur, ils ne vont rien te donner, mais moi, je viens célébrer. Voici ce que j'offre. Je sème les 50 aussi. Je sème les 50 000 ici là. Je sème les 50 millions ici là. Pour que l'année prochaine, je viens récolter 300 millions. Hey, hey, hey. Je viens célébrer, semer les 50 000 ici là. Pour que l'année prochaine, je viens récolter 300 millions. Hey. Devant Dieu, tu sèmes 50 000. L'année prochaine, un an plus tard, tu viens récolter 300 millions. Quand tu commences à faire les calculs, Satan va te dire que c'est impossible. Mais Jésus-Christ te dit, c'est possible. Parce que la sémence que tu es en train de faire, tu ne sèmes pas seulement parce que tu veux que le pasteur grande mange ton argent. Tu sèmes pour le salut des âmes. Parce que ton argent va gagner les âmes. Ton argent va acheter les appareils. On va prêcher, tu seras béni. Ton argent va contribuer pour l'avancement du royaume. Tu n'as pas besoin de ton argent. Le royaume a besoin de ton argent. Alléluia. Alors, viens avec ta meilleure sémence. Pour que l'année 2026, toi aussi, tu reçois aussi les meilleures récoltes. Amen. J'ai envie de m'arrêter. Mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes dans le mois de la célébration. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons célébrer. Oh, j'ai mon prophète qui connaît, tu vas célébrer. Un peuple de Dieu, donne le chant de célébration. Célébrer. Célèbre avec moi. Amen. Hey. Alléluia. Comment ne pas te bénir, Seigneur, comment ne pas te bénir, comment bénir Jésus, ne pas te bénir, comment ne pas te bénir, Jésus, comment ne pas te bénir, alléluia, 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 sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, sur la croix de Golgotha, il a payé. Satan prend tes échecs battants. Sors sur la croix de Golgotha, il a payé. Satan prend tes maladies battantes. Et sur la croix de Golgotha, il a payé. Satan prend tes échecs battants. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Oh mon Dieu a tout payé. 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 Et je veux crier, crier de joie. Dieu a tout payé. Oui, je vais acclamer, acclamer pour Dieu. Mon Dieu a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Mon Seigneur a tout payé. Le Fils de Dieu a tout payé. Le Roi des rois a tout payé. Et je veux crier, crier de joie. Je veux
es béni au nom de Jésus. Bien-aimé. Je te mets un défi. La nuit de la célébration. Celui qui va me défier à la danse, je vais lui offrir un cadeau. Parce que nous allons célébrer. Pas les aveugles m'a dit qu'il a célébré là. Tu es mouilleur. Alléluia. Bien-aimé, prépare-toi pour ce grand jour. Et je vais continuer à te dire, Jésus a donné sa vie comme sémence. Il a donné sa vie comme offrande, comme sémence. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons sauvés. Et le Père a reçu les meilleures récoltes. Et chaque jour, le ciel est dans la joie. Lorsqu'on fait comment? On se lève, on gagne les âmes. Alors je vais te dire, ton argent se met à l'œuvre pour voir une âme être sauvée. Et comme je suis en train d'enseigner sur le cours de l'évangélisation, bien aimé, lorsque tu te lèves pour gagner des âmes, la pauvreté ne peut pas t'envahir. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu de ce ministère se souvienne de toi. Que le Dieu du ministère de salut, le Dieu du prophète Amen, le Dieu de ce ministère te garde et te protège. La mort ne sera pas sur ton chemin. La mort ne te verra pas. Les accidents ne te verront pas. Tu seras épargné le jour comme de nuit. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va pouvoir toujours tes besoins et celui de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la prospérité financière et matérielle dans ta vie. Je déclare l'ordre divin dans ta vie. Et je déclare pour toi qui es marié, que le Seigneur t'aide toujours à célébrer à partir de minuit, de 2h, de 3h, les meilleurs chants de célébration. Au nom de Jésus-Christ. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Ngaz TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Ngaz TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Ngaz TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.